Le village d'Ogber, niché dans les plaines arides du nord-est du Nigeria, semblait figé dans le temps. Les maisons en terre, aux toits de chaume, s'alignaient comme des sentinelles fatiguées sous un ciel peint d'orange et de pourpre par le crépuscule. Les baobabs, gardiens noueux, veillaient sur les ruelles poussiéreuses où les enfants jouaient, leur rire mêlé au chant des femmes yorubas. L'air portait l'odeur du bois brûlé et du manioc grillé, un parfum de vie simple mais rude. Près d'un baobab massif, Mariam se tenait immobile. Son pagne bleu, usé par des années de labeur, flottait doucement dans le vent. À 45 ans, elle était une veuve marquée par le soleil et le chagrin, ses nattes grisonnantes encadrant un visage où chaque ride racontait une histoire de sacrifice. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une lueur d'espoir et de douleur. Mariam était invisible pour beaucoup, une ombre parmi les villageois, mais son cœur battait pour une seule personne, sa fille, Anita. 20 ans plus tôt, Mariam était arrivée à Ogber, une jeune mariée aux côtés d'Adebayo, un fermiérieur. Leur vie, tissée de rêves modestes, s'était brisée quand Adebayo mourut, laissant Mariam enceinte et seule. Anita, née dans la douleur, devint sa lumière. Chaque jour, Mariam se levait avant l'aube, ses mains calleuses lavant, cultivant, cousant, pour offrir à Anita un avenir meilleur. Elle voyait en elle une promesse, celle d'une vie loin de la pauvreté, loin des murmures des villageois qui la jugeaient. Ce soir-là, sous le baobab, Mariam repensait à une promesse échangée avec Anita. Alors adolescente, « Ne m'oublie jamais, ma fille. Tu es tout ce que j'ai. » Anita, les larmes aux yeux, avait juré. Mais les promesses, comme les étoiles, peuvent s'effacer dans la lumière de la ville. L'histoire de Mariam, celle d'un amour maternel pur et indomptable, allait bientôt révéler ce qu'il advient quand cet amour est trahi. Dans la maison de Mariam, une pièce unique au mur de terre, la vie tournait autour d'Anita. Une table bancale, un lit de paille, une lampe à pétrole, voilà tout ce qu'elle possédait. Pourtant, cette maison était un palais d'amour. Anita, à 16 ans, était une étoile dans l'obscurité du village. Ses cheveux tressés en rangs impeccables, ses yeux pétillants, elle dévorait les livres prêtés par son instituteur, rêvant de devenir médecin. Mariam voyait en Anita tout ce qu'elle n'avait jamais pu être. Née dans une famille pauvre, Mariam avait abandonné l'école à 12 ans pour travailler. Mais Anita était différente. Brillante, curieuse, elle posait des questions sur le monde, sur les étoiles, sur la vie au-delà d'Ogber. Chaque soir, quand Anita rentrait de l'école, Mariam l'écoutait raconter ses leçons, un sourire illuminant son visage fatigué. Les villageois admiraient Anita, mais certains murmuraient « Pourquoi Mariam s'épuise-t-elle pour une fille? Elle devrait se remarier. » Mariam ignorait ces voix. Elle travaillait sans relâche, lavant le linge au bord de la rivière, vendant des arachides au marché. Chaque naira économisé allait à Anita. Un cahier, un uniforme, un rêve. Une nuit, sous un ciel étoilé, Anita confia « Maman, un jour, je te rendrai tout. Je construirai une grande maison pour nous. » Mariam, émue, caressa ses cheveux. « Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, mon étoile. » Les mains de Mariam étaient une carte de sa vie. Calleuse, marquée par des années de travail, elle portait des cicatrices de piqûres d'aiguilles, des brûlures du soleil, des crevasses de la terre sèche. Ses mains lavaient le linge des voisins dans l'eau froide de la rivière, pelaient le manioc, tissaient des pagnes pour les enfants du village. Chaque geste était un sacrifice, une offrande à Anita. Chaque matin, avant que le coq ne chante, Mariam se levait. Elle marchait 2 kilomètres jusqu'à la rivière, un panier de linge sur la tête, son dos protestait à chaque pas. Au marché, elle négociait avec les marchands, vendant des légumes cultivés sur son lopin ingrat. Les nuits, elle cousait à la lueur d'une bougie, ses doigts tremblants mais précis. Les villageois la voyaient comme une femme forte, mais peu comprenaient son obsession pour Anita. « Elle se tue pour cette fille », disait-il. Mariam n'en avait cure. Ses mains, abîmées mais tendres, caressaient le visage d'Anita chaque soir, comme pour lui transmettre tout son amour. Anita était une flamme dans l'obscurité d'Ogber. À l'école, elle surpassait ses camarades, résolvant des équations complexes, récitant des poèmes anglais. Son instituteur, M. Okwa, disait « Cette fille ira loin ». Anita rêvait de Lagos, de salles d'opération, de sauver des vies. Elle dessinait des hôpitaux dans son cahier, imaginant un monde où la maladie ne volerait plus les pères, comme elle avait volé le sien. Mariam nourrissait ses rêves. Elle écoutait Anita parler de science, de villes scintillantes, ses yeux brillants de fierté. Elle vendait ses récoltes pour acheter des livres d'occasion, marchait des heures pour trouver un crayon. Anita, émue, promettait « Maman, je ne te décevrai pas. » Mais les rêves ont un prix. Anita voyait les autres filles du village se marier jeunes, leurs ambitions étouffées. Elle jurait de ne pas suivre ce chemin, mais une peur grandissait. Et si elle échouait?
Un matin, une lettre changea tout. Monsieur Auquois, l'instituteur, arriva essoufflé, brandissant une enveloppe. Anita avait remporté une bourse pour une école prestigieuse à Lagos. Le village explosa de joie. Danse, chants, tam-tam. Anita, incrédule, serra la lettre contre son cœur. Mariam, les larmes aux yeux, murmura « C'est ton destin, mon étoile ». Mais la bourse ne couvrait pas tout. Il fallait payer le transport, les fournitures, un uniforme. Mariam n'hésita pas. Elle vendit ses poules, son vieux poste radio, et commença à coudre jour et nuit pour réunir l'argent. Les voisins s'inquiétaient « Tu te ruines, Mariam ». Elle répondait « Anita est ma richesse ». La nouvelle se répandit, et Ogbert vibra d'espoir. Anita, leur fille, allait conquérir la ville. Mais Mariam sentait une ombre, la ville était loin, et les cœurs s'égarent parfois. Pour financer le voyage d'Anita, Mariam n'avait plus qu'un trésor, un collier de perles hérité de sa mère. Il était simple, mais chaque perle portait une histoire. Les rires de son enfance, les conseils de sa mère, les nuits où elle pleurait à des béyots. Le vendre, c'était renoncer à un morceau de son âme. Au marché, Mariam serra le collier dans ses mains tremblantes. Les marchands, flairant sa détresse, proposaient des prix dérisoires. Elle tint bon, négociant avec une force qu'elle puisait dans son amour pour Anita. Enfin, un vieil homme lui offrit un prix juste. Mariam ferma les yeux, donna le collier, et sentit un vide s'installer. De retour chez elle, elle cousit une robe pour Anita, ses doigts saignant sur l'aiguille. « Ça en vaut la peine », murmura-t-elle. La veille du départ, Mariam et Anita s'assirent sous le baobab. Le ciel était clair, les étoiles scintillaient comme des promesses. Mariam prit les mains d'Anita, sa voix tremblante, « La ville est grande, ma fille. Elle peut changer les cœurs. Ne m'oublie jamais. Tu es tout ce que j'ai. » Anita, les larmes roulant sur ses joues, jura « Jamais, maman. Je reviendrai pour toi. » Elles s'enlacèrent, le vent portant leurs sanglots. Mariam donna à Anita la robe cousue, un pagne plié et un petit bracelet tressé. « Garde ça près de toi, » dit-elle. Anita hocha la tête, son cœur déchiré entre l'excitation et la peur. Cette promesse, scellée sous les étoiles, était leur lien. Mais les étoiles s'effacent à l'aube, et les promesses avec elles. L'aube peignait Ogbert de rose et d'or. Les villageois s'étaient rassemblés pour dire au revoir à Anita. Elle portait la robe de Mariam, son sac à dos usé rempli de rêves. Le bus, un vieux véhicule rouillé, klaxonna. Anita serra Mariam dans ses bras, murmurant « Je t'aime ». Mariam, un sourire forcé, répondit « Va, mon étoile. Brille ». Le bus démarra, soulevant un nuage de poussière. Anita agita la main par la fenêtre, jusqu'à ce que Mariam ne soit plus qu'un point à l'horizon. Seule, Mariam resta immobile, ses doigts serrant le bracelet qu'Anita avait oublié. Les voisins la réconfortèrent, mais elle ne parlait pas. Son cœur était parti avec le bus. Sans Anita, la maison de Mariam devint un tombeau silencieux. Elle continuait ses tâches, laver, cultiver, coudre. Mais chaque geste était mécanique. Chaque soir, elle posait une assiette pour Anita, comme si elle allait rentrer. Les voisins, inquiets, disaient « Mariam, tu dois vivre pour toi ». Elle secouait la tête « Anita est ma vie ». Elle gardait une photo d'Anita, prise à l'école, sur une étagère. Chaque nuit, elle la regardait, murmurant des prières pour sa sécurité. Les lettres qu'elle écrivait restaient sans réponse, mais Mariam ne perdait pas espoir. « Elle est occupée », se disait-elle. Le village changeait, la sécheresse frappait, les jeunes partaient. Mais Mariam restait, ancrée par l'amour. Mariam écrivait à Anita chaque semaine, sur du papier jauni, à la lumière d'une bougie. Elle racontait les nouvelles d'Ogbert, la pluie rare, le mariage d'une voisine, une chèvre égarée. Elle terminait toujours par « J'attends tes nouvelles, mon étoile ». Chaque lettre était un fil tendu vers Lagos, un espoir fragile. Elle marchait des kilomètres pour poster ses lettres, économisant sur la nourriture pour payer les timbres. Parfois, une carte postale d'Anita arrivait. Brève, je vais bien, maman. Mariam la lisait 100 fois, la gardant près de son cœur. Mais les mois passaient, et les réponses se raréfiaient. Mariam, inquiète, se rassurait, elle étudie. Elle réussit. Pourtant, une peur grandissait. Et si Anita l'oubliait? Lagos était un tourbillon de vie. Les immeubles scintillaient, les klaxons hurlaient, les marchés débordaient de couleurs. Anita, 17 ans, arriva avec son sac et sa robe cousus par Mariam. L'école, un bâtiment moderne, l'émerveilla. Elle plongea dans ses études, excellant en biologie,
faisant la fierté de ses professeurs. Mais Lagos était intimidant. Les autres étudiants portaient des vêtements à la mode, parlaient d'Internet, de voyage. Anita, avec son accent rural, se sentait à part. Elle rangea le pagne de Mariam au fond d'un tiroir, acheta une jupe moderne avec ses économies. Peu à peu, elle s'adapta, riant avec ses nouveaux amis, oubliant la poussière d'Ogbert. Anita se fit des amis à l'école. Tolu, une fille pétillante, et Seguin, un garçon charismatique. Ils l'emmenèrent dans des cafés, des cinémas, des lieux où Anita n'avait jamais mis les pieds. Elle apprit à parler comme eux, à rire de leurs blagues, à cacher son passé. Quand Tolu lui demanda d'où elle venait, elle répondit « Un petit village, rien d'important ». Les lettres de Mariam arrivaient, mais Anita les lisait à peine. Elle était trop occupée. Cours, sorties, rêve de grandeur. Tolu lui prêta des vêtements, Seguin lui offrit un téléphone. Anita, grisée, voulait appartenir à ce monde. Mais chaque pas vers cette vie l'éloignait d'Ogbert. Un soir, lors d'une fête universitaire, un étudiant demanda à Anita « Où est ta famille ?» Elle hésita, puis répondit « Je suis orpheline ». Les mots sortirent facilement, mais laissèrent un goût amer. Elle avait honte de Mariam, de sa pauvreté, de son pagne usé. Elle voulait être comme ses amis, libre de tout passé. Anita cessa de parler d'Ogbert. Elle évitait les appels de Mariam, jetait les lettres sans les ouvrir. Dans le miroir, elle voyait une nouvelle Anita, moderne, confiante, loin de la fille du village. Mais la nuit, des souvenirs la hantaient. Le sourire de Mariam, le baobab, la promesse. Les lettres de Mariam s'entassaient dans un tiroir d'Anita. Chacune portait son écriture soignée, ses mots d'amour « J'ai vendu une poule aujourd'hui. Pense à toi, mon étoile ». Anita, débordée par les études et ses amis, ne les ouvrait plus. Elle se disait « Je répondrai plus tard ». Mais les jours devinrent des mois. À Ogbert, Mariam continuait d'écrire, ignorant le silence. Elle parlait aux voisins d'Anita, montrant sa photo avec fierté. Elle réussit à Lagos, disait-elle, cachant son inquiétude. Chaque lettre postée était un acte de foi, un espoir que sa fille se souviendrait. Lors d'une soirée universitaire, Anita rencontra Kelechi, 25 ans, fils d'un homme d'affaires. Grand, charismatique, il la captiva avec ses histoires de voyage et ses promesses d'un avenir doré. Ils dansèrent, rirent, et Anita sentit son cœur s'emballer. Kelechi lui offrit un collier, un dîner dans un restaurant chic. Anita tomba amoureuse. Kelechi représentait tout ce qu'elle désirait. Succès, luxe, liberté. Mais il venait d'un monde différent, où les origines modestes étaient un fardeau. Anita cacha son passé encore plus, jetant le bracelet de Mariam. Elle voulait être digne de Kelechi, coûte que coûte. Anita se réinventa. Elle adopta un accent urbain, porta des robes modernes, apprit les codes de l'élite de Lagos. Kelechi l'encourageait, la présentant à ses amis influents. Anita brillait, mais chaque sourire cachait un mensonge. Elle ne parlait plus d'Ogbert, de Mariam, de son passé. Ses camarades la voyaient comme une étoile montante. Mais la nuit, seule, elle repensait au baobab, à la voix de Mariam. Elle repoussait ses souvenirs, se disant « c'est mieux ainsi ». Elle voulait un avenir sans chaîne, sans honte. Mais en effaçant son passé, elle effaçait aussi l'amour qu'il avait construite.